Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Jenna. Nous allons aborder un autre sujet, une autre vidéo, dont le titre est Réflexion à propos du port des perruques. Alors tout d'abord, j'ai un site qui s'appelle W3 fois Mélanine Bénédiction que je vous invite à visiter et sur lequel il y a pas mal d'articles qui traitent des Noirs en général, des Afro-Américains, des Noirs, enfin des Noirs partout. Voilà, dans le monde. Alors, réflexion à propos du port des perruques. Tout d'abord, en première page, vous voyez l'image de la reine de France, Marie-Antoinette, qui a été l'épouse du roi de France Louis XVI, qui a été décapité en 1792 et elle a été décapitée par les Français en 1793. Alors regardez bien ses cheveux. On vous dit que c'est une perruque, mais il faut savoir aussi observer par vous-même. Apprenez à observer, apprenez à regarder. À quoi cette soi-disant perruque ressemble? Les cheveux. Ce sont des cheveux de noir, des cheveux crépus, donc des cheveux de noir. Hein? Ce qui vous laisse évidemment penser que cette personne, si elle avait des cheveux crépus, si crépus, très très crépus, c'est qu'elle était noire. Hein? On n'a jamais vu des blancs avec des cheveux comme ça. Et comme nous savons qu'au XVIIIe siècle, les Leucodèmes, après avoir exterminé la population noire qui était venue en Europe 45 000 ans avant Jésus-Christ, qui a construit l'Europe, au XVIIIe siècle, ils les ont massacrés, hein, et les survivants ont été envoyés en esclavage en Amérique du Nord. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après ce massacre des Noirs? Ils ont blanchi tous les portraits. Donc les portraits qui étaient noirs ont été blanchis, les traits ont été changés. Mais quand vous réfléchissez bien, vous voyez bien que ça ne peut pas être c'est pas une perruque. Hein? Pourquoi les blancs feraient-ils, massacreraient-ils les noirs et porterait-il des perruques qui représentent des cheveux de noir? Mais quand vous n'aimez pas une personne, vous n'allez surtout pas porter une perruque qui représente ses cheveux, qui représente sa race, surtout pas. Hein? Alors vous regardez bien, sur cette perruque, il y a un chapeau, mais pourquoi les cheveux n'ont pas été changés de crépus à raides? Déjà, regardez comment pourriez-vous changer cette coiffure pour la mettre de crépus qu'elle est aride. Hein, il faut quand même bien regarder. Hein. Et le visage a été blanchi. Hein, à raison de l'opération qu'il menait contre les Noirs au XVIIIe siècle. Je continue. La robe est magnifique, hein, on voit quand même le travail, la finesse. Hein. Alors, je continue. Alors, observez les coiffures des hommes et des femmes des années 1500 à 1800, notamment le port des perruques. En examinant les images, vous constatez que les cheveux ne sont nullement lisses, mais crépés ou carrément crépus. Par exemple, Marie-Antoinette, que nous venons de voir à l'instant même, et la reine aussi, Marie de Médicis, que je vais vous montrer un peu plus bas. Marie de Médicis, que voilà, quand vous regardez sa tête, on vous dit que c'est une perruque, mais ce sont tout à fait des cheveux de noir, des cheveux crépus. Et les traits ont été aussi, la peau a été blanchie, les traits modifiés. Voilà. Alors donc, je continue ce que j'avais commencé, et je vous disais donc que en examinant les images, vous constatez que les cheveux ne sont nullement lisses, mais crépus ou carrément crépus. Marie-Antoinette et Marie Médicis que nous venons de voir. Les Blancs, sachez-le, ont fait des millions de faux. Après avoir éliminé les Noirs par assassinat et déportation en esclavage en Amérique du Nord, ils les ont remplacés par eux-mêmes en blanchissant les portraits de ces Noirs et en usurpant la civilisation européenne qui avait été bâtie, construite
par les Noirs, par l'élite noire qui était composée de la noblesse, de la royauté, mais aussi du clergé, et civilisation noire qui était présente en Europe depuis 45 000 ans avant Jésus-Christ et qui était venue d'Afrique. Alors, je vais vous citer quand même quelques citations. Hein. Halte au mensonge, halte à la falsification de l'histoire par les Blancs à leur avantage et au détriment des Noirs. La vérité doit éclater. Il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne dans les écoles et les universités, puis l'histoire secrète, une histoire cachée. Où sont les véritables causes des événements et qui est, de ce fait, une histoire honteuse. Alors, cette citation, elle vient de Honoré de Balzac, qui était un écrivain français. Autre citation, qui contrôle les médias contrôle les consciences. Ça, vous le savez. Hein? Vous le savez jusqu'à présent. Tous les mensonges que les médias racontent sont très souvent avalés, crus par le peuple, les téléspectateurs qui regardent, enfin, qui gobent tout ce qui est raconté. Mais nous, Noirs, nous devons impérativement savoir que nous sommes les victimes depuis le XVIIIe siècle de la part des leucodermes de la plus vaste et abominable usurpation d'identité que l'histoire ait jamais connue de nos rois, nos reines, nos saints et personnages célèbres. Quand je dis personnages célèbres, je cite par exemple, les compositeurs, les auteurs-compositeurs de musique tels que Beethoven. Beethoven était un noir, hein, Schubert, tout ça c'était des noirs, et Mozart, tout ça c'était des noirs ou des métis. Nous sommes aussi les victimes de la plus grande et monstrueuse falsification de l'histoire jamais réalisée. Les leucodermes ont réalisé ce travail diabolique de maquillage et de crime à l'aide de leurs sociétés secrètes mondialement présentes. Alors, à cet effet, je vous invite à visiter le site mélaninebénédiction.com et à visiter les chapitres. Les Noirs étaient les premiers Européens 12 et 10 et aussi le chapitre Rois noirs en Europe. Je continue. Le maniement du passé est un instrument de pouvoir. Le vainqueur pour légitimer ses conquêtes, l'oppresseur pour justifier sa violence, altère, maquille le passé de leurs victimes. Cette phrase est de Simone Veil dans le livre L'action politique. Autre citation, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris est celle-là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Citation qui vient à vrai dire, c'est un extrait du livre qui a été écrit par le comte de Volney. Ce livre s'appelait Voyage en Égypte et en Syrie en 1783. Je continue aussi. Un proverbe africain qui dit « Tant que le lion n'aura pas ses propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. » Mais, mes chers, la connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression? Parce qu'effectivement, quand on sait ce qu'on a été, ce qu'on est, hein, on sait aussi, on connaît sa valeur et de ce fait, on n'acceptera surtout pas la dégradation qui vient de l'autre, c'est-à-dire de l'autre, du leucoderme qui a falsifié et usurpé notre culture, notre civilisation. Je continue. Nous, les mélanodermes, les noirs, ne devons jamais prendre pour des vérités d'histoire et les faits qui sont racontés par les leucodermes. Ceux-ci ont toujours fabriqué l'histoire à leur avantage, ne l'oubliez pas, et en construisant des mensonges pour se donner la prééminence et en mettant sur un plan d'infériorité les autres races, surtout noires. Nous devons nous interroger sur ce qui est raconté, faire des recherches afin de faire ressortir la vérité. Ce n'est pas toujours évident,
Mais dans tous les cas, nous ne devons jamais prendre ce qu'ils racontent pour parole d'évangile. Nous connaissons leurs instincts d'égocentrisme, de prédation. De ce fait, restons méfiants et vigilants. Je continue. Alors, je vais aborder réflexion à propos du port des perruques. Alors, je vous dis, observez les coiffures des hommes et femmes des années 1500 à 1800. Observez les cheveux des personnes sur les images. Vous constatez que les cheveux ne sont nullement lisses, mais crépés ou carrément crépus. Ça a été le cas que je vous ai montré de la reine Marie-Antoinette, femme de Louis XVI, du roi de France Louis XVI, de Marie Stenren, Marie de Médicis. Les Blancs ont fait des millions de faux, sachez-le. Après avoir éliminé les Noirs par assassinat et déportation en esclavage en Amérique du Nord, ils les ont remplacés par eux-mêmes en blanchissant leurs portraits, les portraits de ces Noirs, et en usurpant de ce fait la civilisation européenne. La civilisation européenne, comme je l'ai dit précédemment, a été faite, c'est l'œuvre des Noirs venus d'Afrique en Europe 45 000 ans avant Jésus-Christ et qui ont été exterminés au fil des siècles par les leucodermes. Ils leur ont fait vraiment des guerres de religion qui ont duré de 1500, enfin, dans les années 1500. Il y a eu la guerre de 30 ans. Il y a eu aussi il y a eu différentes exterminations des exécutions sommaires. Par exemple, il faut savoir que la révolution de 1789 n'avait pas vraiment pour but de faire ressortir les droits de l'homme, c'est faux du tout. Le but de la révolution de 1789 était d'exterminer la royauté en France qui était tenue par les Noirs et les Métis. Je continue. Vous avez ici le portrait du roi de France, Louis XIV. Observez ce portrait. Regardez bien. Regardez les cheveux. On vous dit que c'est une perruque. Mais pourquoi les leucodermes porteraient des perruques qui ressemblent à des cheveux de Noirs ou de Métis? Vous n'aimez pas les Noirs, vous n'allez pas porter des perruques qui ressemblent à leurs cheveux, voyons. Alors, je continue. Alors, portrait du roi de France, Louis XIV, qui était le cousin germain du roi d'Angleterre, James Francis Stuart, que je vais vous montrer tout à l'heure. Observez ces cheveux noirs crépés. Ces cheveux noirs crépés que l'on veut vous faire passer pour des perruques saupoudrées de poudre afin de leur donner de l'ampleur. Si Louis XIV était un blanc, pourquoi porterait-il une perruque représentant des cheveux de noir ou de mulâtre? Il faut apprendre à réfléchir, à se poser des questions. Autre chose, Louis XIV aimait beaucoup la musique et la danse. Les femmes aussi, ce sont des tendances que l'on retrouve surtout chez les Noirs, n'est-ce pas? Je continue. Je vous ai montré tout à l'heure la reine Marie-Antoinette qui a été l'épouse du roi de France Louis XVI. Vous voyez ses cheveux, regardez, on vous dit encore que c'est une perruque, mais ne soyez pas dupes, surtout si vous êtes noir, ne soyez pas dupes. Si vous êtes noir qui m'écoutez, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. Prenez la peine de réfléchir, de vous poser des questions. Regardez, les cheveux là, ce sont des cheveux crépus, des cheveux de noir. C'est pas une perruque. Voilà. Alors, voilà. Donc, on vous fait passer pour une perruque. Bon, regardez ici, il est le cousin germain du roi de France Louis XIV, lui. C'est James Francis Stuart qui a été roi d'Angleterre dans les années 1600, 1670. Il est mort en 1701 environ. Alors, vous voyez bien. Regardez, on vous dit que c'est une perruque, mais si vous réfléchissez encore, pourquoi cette perruque ressemble à des cheveux de noir ou de métis, voyons. Et regardez le type, vous voyez bien que c'est un métis ou un noir. Je continue. Alors, Louis XIII, qui était le fils d'Henri IV et père de Louis XIV et d'Henriette de France,
Alors, Louis XIII, fils d'Henri IV et père de Louis XIV, et Henriette de France, fille d'Henri IV et mère du roi d'Angleterre, James Francis Stuart, sont frères et sœurs. Donc, sa mère a été la sœur du père la sœur de Louis XIII, qui était père de Louis XIV. Voilà. Donc, lui et Louis XIV, James Francis Stuart, que nous voyons ici, et Louis XIV étaient cousins germains. Alors, dites-vous bien que si moi je suis noir, mon cousin germain Louis XIV est forcément noir ou métissé de noir. Ça va de soi. Bon, là, vous avez, regardez, James Francis Stuart blanchi. Alors, ils ont ni plus ni moins pris un portrait de James Francis Stuart noir et ils ont blanchi le portrait. Ça a été blanchi, mais les cheveux, regardez encore, des cheveux de noir ou de métis. On vous dit que c'est une perruque, mais mes chers, surtout si vous êtes noir qui m'écoutez, ne soyez pas dupes. Si les blancs détestent les noirs, pourquoi porteraient-ils des perruques qui représentent des cheveux de noirs? En plus, comment pensez-vous qu'il pourrait modifier ses cheveux, cette masse de cheveux crépus, en cheveux raides? Ce serait trop compliqué, difficile. Alors ça a été plus simple pour eux de dire que ce sont des perruques, et comme ils avaient saisi tous les médias, ils ont saisi tous les médias, donc il leur était facile de faire les gens avaler ce qu'ils voulaient que les gens avalent. Donc, faire les gens croire que ce sont des perruques alors que c'était leurs vrais cheveux, que les visages avaient été blanchis. Je continue. Alors, j'ai dit que c'est James Francis Stuart que voici. Voilà le vrai James Francis Stuart. Et là, voilà le faux qui a été blanchi. Voilà. Je continue. Vous avez là le duc de Noailles. Regardez encore les cheveux. Là, c'est pas une perruque, ce sont les vrais cheveux. Parce que quand on n'aime pas des noirs, on ne va pas porter des perruques qui ressemblent à leurs cheveux, n'est-ce pas? Quand on n'aime pas une personne, on la honnie, on la rejette en tout. Voilà. Voilà encore un faux là, Bogus, le duc de Kingston qui a été blanchi. Vous voyez bien ses cheveux. Cheveux de métis, de noir, de métis. Bon, je vous invite à une réflexion personnelle sur les coiffures des hommes et femmes de ces temps, années 1500 à 1800. Observez les cheveux des personnes sur les images. Vous constatez que les cheveux ne sont nullement lisses, mais plutôt crépés ou carrément crépus. Marie-Antoinette, Marie de Médicis. Les Blancs ont fait des millions de faux. J'ai dit plus haut qu'après avoir éliminé les Noirs par assassinat, guerre de religion, guerre de 30 ans, exécution sommaire et déportation en esclavage dans les Amériques, ils se sont ingéniés à remplacer les Noirs par eux-mêmes en se présentant comme les auteurs de la civilisation et culture européenne. Ils ont soutenu leurs exactions par la mainmise absolue sur les médias afin que le noir ne connaisse jamais la vérité. Ils ont donc blanchi les portraits ils ont donc blanchi les personnages noirs, mais apparemment, ils n'ont pas changé l'aspect des cheveux dont ils disent que ce sont des perruques. Mais vous, réfléchissez, apprenez à réfléchir. Avez-vous vu des blancs porter pendant des siècles des perruques représentant des cheveux de noir, de mulâtre, par tout temps? J'ai dit par tout temps, automne comme hiver, comme été, et surtout pendant les chaleurs d'été, car vous n'ignorez pas que le port d'une perruque est une contrainte et fait du tort à une chevelure saine. Alors les Blancs se seraient soumis à cette contrainte pendant des siècles pour cacher une chevelure naturelle et probablement en bonne santé. Quelles en seraient les raisons? Faites jouer votre bon sens, mes frères et sœurs. Voilà. En regardant ces personnages, on voit visiblement que ce sont des fakes, que les visages ont été blanchis, mais l'aspect de la chevelure a été conservé, crépé ou crépu. Regardez bien, regardez encore, voilà, fake, vrais cheveux, fake.
Voilà. Les Blancs n'ont jamais fait de faux portraits des Noirs, mais uniquement deux. Ils ont fait des faux d'eux uniquement afin de remplacer les Noirs par eux-mêmes. Observez l'image du vrai James Francis Stuart. Alors, je vous le remonte. Le vrai James Francis Stuart, le voilà. Observez l'image. Je retourne sur ce que je vous disais. Alors, je disais, observez l'image du vrai James Francis Stuart qui est noir. Ce seraient ses vrais cheveux de mulâtre, non une perruque. Observez le faux James Francis Stuart blanc. Vous voyez la même coiffure de mulâtre sur un portrait blanc, sur un portrait blanchi, je préfère dire. La même coiffure de mulâtre sur un portrait qui a été blanchi. Continuons. Hein. Les blancs ou albinos, c'est pareil, disent que ce sont des perruques. N'y a-t-il pas tricherie visiblement? Peut-être ont-ils eu des difficultés à représenter les cheveux dans leur fixe. Comment transformer des cheveux crépus ou frisés en cheveux raides? Ce serait plutôt long et compliqué. Et comme il y en avait des millions, alors ils n'ont pas perdu leur temps, ils ont blanchi les visages et ils ont dit que concernant les cheveux, c'était des perruques. Alors ils ont donc préféré laisser les originaux en disant que ce sont des perruques. Et comme ils contrôlent solidement les médias, le tour est joué. Bizarrement, une fois les Noirs éliminés d'Europe, ces coiffes sur les portraits ont en même temps disparu. Les Blancs racontent la même chose sur les Égyptiens en les faisant passer pour des Blancs qui porteraient des coiffes africaines en perruque. Il faut être naïf pour croire ces mensonges. Alors mes frères et sœurs, ne soyez pas naïfs, ouvrez vos yeux et ouvrez les grands et votre esprit aussi. Regardez Louis XIV, le roi de France Louis XIV, partant en guerre. Regardez un peu. Regardez la coiffure. Vous voyez bien que ce sont des cheveux frisés, que ce sont des cheveux de noir. Blancs, pas des cheveux comme ça. Les blancs n'ont pas des cheveux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment un souverain peut-il aller faire la guerre en perruque? Interrogez-vous. Il va faire la guerre en perruque, mais il faut vous interroger, tonnerre. Oh. Regardez là, vous avez la reine Marie de Médicis. Regardez encore ses cheveux, la peau blanchie, des cheveux crépus. C'est pas une perruque ça. Quand on n'aime pas les noirs, on ne va pas porter des perruques qui ressemblent à leurs cheveux. Voilà, il faut réfléchir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous conseille d'aller sur mon site que j'ai fait pour vous et qui s'appelle melaninebénédiction.com. Passez une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.